Le RPG Arc-en-Ciel a du mal à digérer la démission du ministre de l'Enseignement supérieur, Abdoulaye Baldé. Au sein du parti au pouvoir et sur la toile, les jugements à caractère ethnique reviennent très souvent. Pour cet ordre inconditionnel du régime, la démission du ministre Yero Baldé doit être inscrite dans le passé au profit des prochaines échéances électorales. Et la seule chose que nous regrettons, c'était le moment qui n'était pas bien indiqué. Il fallait attendre qu'après les échéances électorales, qu'il essaie de dire à son mentor, qui est son père, le professeur Alpha Condé, qu'il n'était plus prêt à continuer à travailler avec lui et qu'il rendait démission. C'est ce côté que nous, en tant que militants du RPG Arc-en-Ciel, avions condamné. Mais la démission n'est pas une première fois en Guinée. C'est ça aussi la rubrique. C'est ça aussi la marche d'un État. On ne peut pas aller en dehors de cela. À un moment donné, quand vous estimez qu'avec quelqu'un avec qui vous avez partagé des intérêts politiques durant plus de 30 ans, c'est quand vous estimez que vous ne partagez pas la même vision avec l'intéressé, c'est tout à fait normal pour vous d'avoir un choix. Pendant ce temps, le FNDC projette de nouvelles journées de mobilisation sur l'autoroute Fidel Castro les 5 et 6 mars 2020. Une marche interdite dès ce mercredi par les municipalités concernées, accusées de complicité avec le régime. Il y a eu beaucoup de marches dans ce pays, organisées par le FNDC. Des marches qui, même si c'est tout l'arsenal sécuritaire du pays qui est mis à leur disposition, ont toujours débordé. Il y a eu toujours des dérapages de leur part. Il faut qu'ils le sachent. Deuxièmement, je ne sais pas quelle sorte de marche ils sont en train de faire. À partir du moment où c'est eux-mêmes qui ont sollicité la communauté internationale dans ce pays, à partir du moment où la CEDEAO, l'Union africaine, même la francophonie, le dernier courrier de la francophonie, s'est joint à la CEDEAO pour être sur le terrain. À partir du moment où des émissaires de la communauté internationale se trouvent en Guinée et qui essaient de regarder réellement ce qui ne va pas, c'est en ce moment où ils décident encore de descendre sur le terrain pour marcher. Ils vont marcher par rapport à quoi? Déboussolés par le report du double scrutin, les militants de la mouvance prennent leur mal en patience. Après avoir juré d'accompagner le chef de l'État jusqu'au bout, ils peuvent encore compter sur le palais Sékou Touréa pour sortir le RPG de cette nouvelle épreuve politique.